Il l'a tué comme pour un rite, pour tuer un vampire, pour une histoire débile de chat. En fait, c'est deux voisins. T'as Gerlando d'un côté, puis t'as le voisin de l'autre qui, lui, possède un chat. Et le voisin qui possède un chat, un jour, voit son chat disparaître. Il s'entend pas très bien avec son voisin. Il entretient pas la pelouse. Il fait des drôles de bruit dans sa maison. Et en fait, il y a juste... Les maisons sont mitoyennes. Donc les maisons les murs de leur couloir sont mitoyens. Il entend du bruit de l'autre côté, des trucs qui lui plaisent pas trop, bref. Et puis il constate aussi que les chats du quartier sont en train de disparaître. Le sien disparaît. Il se met à guetter, parce qu'il se dit, ok, les chats disparaissent, donc il y a quelqu'un qui les rabaude, qui les pique. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans ses rideaux. Et il voit un jour son voisin sortir de chez lui avec des sacs poubelles, enfin des sacs, à l'époque c'était pas des sacs poubelles, mais des sacs remplis de je sais pas quoi, et qui traverse la rue, qui veut les enterrer dans un terrain vague qui se trouve juste en face de chez eux. Et avec un de ses copains, l'autre voisin de l'autre côté qui en a marre aussi de Gerlando, ils vont tous les deux déterrer les sacs, ils se rendent compte que ce sont des animaux, essentiellement des chats, qui se trouvent dans ces sacs, tués, égorgés et complètement ouverts. Et à l'examen, bon, ils se rendent pas bien compte, il fait nuit, donc c'est un peu difficile. Et il reconnaît quand même son chat. Son chat avait une marque dans le cou, en forme d'étoile, qui lui permet de dire, ok, c'est mon chat qui est là, c'est lui, il a donc tué mon chat.